Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne la pêche et vous inspire. Je suis Cécile Tovel, cofondatrice de la conciergerie d'entreprise La Minuterie. Tous les 15 jours, j'invite des personnes passionnées et passionnantes et je décortique avec elles comment un métier, des missions et des passions illuminent et impactent une vie au quotidien. Aujourd'hui, je reçois Jenny Chamas qui vit à Paris et en Bretagne. Jenny est chef d'entreprise, master coach certifié et aussi maman de 2 enfants. Après 10 ans de carrière dans le management à l'international et au codir d'une entreprise de retail, Jenny est aujourd'hui à la tête de son entreprise de coaching Coach Happy avec une équipe de coachs et de collaborateurs. Cet organisme de formation accompagne les femmes à affirmer leur leadership pour gagner en confiance, en performance et en bien-être. Elle est aussi la créatrice du podcast Femmes ambitieuses, le premier podcast sur le leadership au féminin ayant déjà dépassé 1,2 million de téléchargements. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode. Bonjour Jenny. Bonjour Cécile. Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Dis-moi Jenny, qu'est-ce qui te donne la pêche dès le matin ? Alors, plein de choses. Mon chat qui vient me dire bonjour, mes enfants qui sont de bonne humeur dès le matin, la musique, et puis plus généralement de me lever pour faire ce que j'aime, c'est-à-dire coacher, aider les femmes que j'accompagne et puis manager mes équipes. Ouais, c'est top. Justement, qu'est-ce qui te plaît dans tes missions de coach et de chef d'entreprise ? Parce que tu as les 2 casquettes. Alors, écoute, je crois que le coaching, ce qui me plaît le plus, c'est le sentiment d'aider les personnes que j'accompagne à trouver les ressources en elles, c'est-à-dire à s'aider elles-mêmes, en fait. Moi, je suis juste là pour poser des questions, pour écouter, pour créer finalement un environnement très bienveillant et aussi qui a un peu un œil de laser qui permet de poser les questions qu'on ne sait pas se poser seul. Mais ça me permet de les aider. Et ce qui me plaît dans ça, c'est aussi d'écouter tout ce qu'elles ont à dire. Ça m'apprend énormément de choses aussi personnellement. Donc, il y a vraiment ce côté-là dans le coaching. Et puis, comme j'accompagne les femmes leaders, à chaque fois que j'aide une femme, je me dis, ça va forcément avoir de l'impact. L'impact sur elle, sa vie, sur sa famille, sur ses équipes, sur son entreprise. Donc, vraiment, je vois ça comme une chaîne très vertueuse. Et ça, j'avoue que ça me motive énormément. Donc, ça, c'est pour la partie vraiment coach. Coaching. Ouais. Et puis, pour la partie chef d'entreprise, il y a plein de trucs qui me plaisent dans ce que je fais. Je crois que la première chose, c'est que dans le management et l'accompagnement de mes équipes, finalement, c'est cette notion de transmission, d'échange, de co-création, d'être dans la... en fait, j'adore le travail en équipe, donc d'être dans tout ce qui est très humain et de créer ensemble. Et en même temps, moi, je suis quelqu'un qui adore tester, me lancer des défis, relever des challenges. Et quand on est chef d'entreprise, on passe sa vie à ça. Donc, c'est clair. Donc ça, c'est assez plaisant, même si parfois c'est très fatigant aussi. Mais globalement, j'adore ça et j'adore aussi la casquette chef d'entreprise qui finalement est un peu chef d'orchestre et doit tout organiser, penser un peu à tout, être sur plusieurs sujets à la fois. On ne s'ennuie pas, ça c'est sûr. Ouais, non, ça... on ne s'ennuie pas, ça c'est sûr. Et justement, l'équilibre vie pro, vie perso, c'est quelque chose auquel tu tiens énormément. Tu lances justement un challenge. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as réussi à atteindre un équilibre qui te convienne à toi ? Ouais. Alors, c'est je pense, une quête depuis toujours, même avant que j'ai des enfants. Quand j'ai commencé à travailler, en fait, je me suis rendu compte que selon le métier qu'on faisait, selon l'entreprise dans laquelle on était, selon l'état d'esprit qu'on avait, on avait plus ou moins un équilibre satisfaisant ou pas.
Et donc, moi, j'ai un peu tout testé. J'ai tout essayé, surtout depuis que j'ai des enfants. Et là, aujourd'hui, je crois que j'ai trouvé en tout cas un équilibre pendant un moment. Et notamment, une des choses qui m'aide dans cet équilibre, c'est de ne plus travailler le vendredi après-midi. Donc, en gros, c'est d'avoir créé un espace dans la semaine qui n'appartient qu'à moi, ni à mon travail, ni à mes enfants, ni à mon couple, ni à qui que ce soit, sauf à moi. Donc, D'accord. pour moi, l'équilibre, il reposait là-dessus. Enfin, il repose sur le fait d'avoir du temps pour moi. Ça, c'est ma définition. Après, ça peut être différent pour chacun d'entre nous. Mais pour que ce soit possible et que ça fonctionne, ce qui m'aide au quotidien pour me sentir en équilibre, c'est que je suis extrêmement organisée. Je planifie tout, principalement mon temps de travail. C'est-à-dire que moi, ça ne m'arrive jamais d'arriver au bureau et de ne pas savoir ce que je vais faire aujourd'hui. Je sais très précisément ce que je vais faire, combien de temps ça va me prendre, et à la fin de la journée, qu'est-ce que j'aurai accompli. D'accord. Et en fait, ça peut paraître pour certaines personnes complètement dingue, mais en réalité, c'est de cette façon-là que j'arrive à déjà accomplir autant de choses, parce que en fait, ça ne se fait pas par magie, mais surtout aussi à ne pas travailler tout le temps. Parce que Oui. comme je suis très organisée sur mon temps de travail, eh bien, j'arrive à finir tôt, j'arrive à faire du sport, j'arrive à prendre mon vendredi après-midi. Si je me laissais un peu vivre, entre guillemets, sans Oui. savoir exactement ce que je vais faire de mes journées, bien probablement que je passerais de plus longues journées au travail et que j'aurais un peu moins de temps pour moi et pour faire autre chose que travailler. Donc, pour moi, l'équilibre, il est vraiment ici et c'est la planification qui me permet de m'autoriser ensuite des temps de détente. Oui. Et justement, en tant que coach, tu conseilles donc des femmes dirigeantes. Est-ce que tu aurais d'autres, à part la planification, d'autres conseils et méthodes, astuces pour gagner du temps à nous partager? Ouais. Alors, j'en ai plein. Donc, pour le boulot, j'utilise 2 techniques qui ont trait à la planification, mais qui ne sont pas précisément de la planification, mais que je conseille. Donc, c'est 2 astuces. La première, c'est d'essayer de faire en 2 fois moins de temps ce qu'on a l'habitude de faire normalement. Donc, Ça sent le confinement, hein. Non, mais voilà, exemple tout simple, je me donne 3 heures pour faire une présentation PowerPoint à un prospect. Eh bien, avec mon tips, on ne prend qu'1 heure et demie. Et en fait, pendant 1 heure et demie, par contre, 0 notification, pas de téléphone portable, pas de Slack, pas de mail, rien. Juste, on se concentre et pendant 1 heure et demie, on fait ce qu'on s'est dit qu'on allait faire. Oui. Et en fait, on se rend vite compte quand on utilise cette technique qu'on avance beaucoup plus vite et que finalement, ce qu'on fait en 1 heure et demie est quasi aussi bien qu'en 3 heures, voire parfois mieux parce qu'on a été beaucoup plus concentré. Ça, c'est mon tips. Et je fais la même chose avec les réunions. Oui. C'est-à-dire que je divise le temps des réunions. Donc, dans mon entreprise, on fait des réunions courtes et très ciblées. On évite la réunion d'1 heure, c'est celle qu'on évite, on s'enfuit. Et en général, quand on l'a fait, on se retrouve toujours à parler d'autre chose. Donc, moi, c'est réunion 15 minutes, 30 minutes, le sujet est précis et à la fin de la réunion, on a terminé. Donc, ça, je pense que ce sont des techniques qui permettent vraiment de gagner du temps. Et puis, je dirais qu'une chose aussi, c'est que le fait d'avoir le sentiment de manquer de temps ou de ne pas avoir assez de temps réside aussi beaucoup dans notre esprit, dans le fait que on a l'impression d'avoir une to-do list hyper longue, on ne priorise pas, etc. Donc, de mon point de vue, le problème ici, ce n'est pas le nombre de choses qu'on a à faire, c'est plus notre capacité à prendre du recul et à choisir en conscience ce qui est vraiment important et qu'on doit vraiment faire et ce qui doit être délégué ou qui ne doit pas être fait. Et pour avoir ce recul-là, il me semble essentiel pour les femmes leaders de prendre du temps pour elles. C'est-à-dire d'avoir des moments
où il n'y a pas de travail, il y a pas de performance, il n'y a pas de choses à faire, simplement du temps pour se reposer, se relaxer, faire ce qu'on aime. Et ça apporte énormément de recul. Et quand on se remet à travailler après ça, en général, on a une énergie décuplée, on voit très clairement ce qu'il faut vraiment faire et qui est hyper important, et ce qui, en fait, on laisse tomber, on passe à autre chose. Super, merci beaucoup pour ces 2 conseils. On va passer maintenant à la question de l'engagement. Tu soutiens la Maison des femmes dirigée par Gata Hatem. Pourquoi cela t'a paru important de t'engager? Alors oui, on a fait ces dernières années plusieurs donations et Rada est venue aussi sur mon podcast Femmes ambitieuses. Bon, c'était d'abord une rencontre parce que je l'ai vue lors d'une conférence et en fait, sa conférence m'a bouleversée. Et en fait, elle travaille à lutter contre les violences faites aux femmes et avec la Maison des femmes et tout ce qu'ils ont mis en place, ils aident finalement les femmes victimes de violences à avoir tout le soutien nécessaire, qu'il soit médical, qu'il soit policier, qu'il soit juridique, qu'il soit psychologique, etc., pour se soigner, se reconstruire, avancer dans la vie. Et moi, je suis une grande féministe. Mon métier, c'est d'aider les femmes à quelque part à changer le monde, à changer leur monde intérieur et puis à avoir un impact positif sur le monde. Et donc, ça me semblait tellement évident à travers la Maison des femmes, finalement, de donner de l'aide à des femmes que moi, au quotidien, je ne peux pas aider sur le leadership en particulier parce qu'elles ont d'autres priorités. Et du coup, de soutenir tout le travail qui est fait au sein de la Maison des femmes. Je crois beaucoup à cette initiative de réunir en fait toutes ces expertises et ces corps de métier ensemble pour fournir de l'aide plutôt que aller d'un bout à l'autre de la ville avec des gens qui ne communiquent pas nécessairement ensemble. Donc voilà, je trouve que le projet est magnifique et d'ailleurs, je ne suis pas la seule à le penser puisque ça a tellement grandi depuis la conférence à laquelle j'avais assisté. C'est fort de voir qu'elle a ouvert des maisons des femmes un peu partout en France. Et donc, je vous encourage à soutenir également et à donner. Merci. Est-ce qu'il y a une autre cause pour laquelle tu es engagée et que tu souhaites nous partager? Oui, alors c'est bien que tu me poses cette question parce qu'une des donations qu'on a faites l'année dernière au sein de l'entreprise, c'est à la Fresque du climat. C'est aussi une association qui me tient à cœur, donc une association qui propose des workshops, donc par exemple des workshops en entreprise, mais un peu partout. Ça peut être aussi dans la maison familiale ou avec vos amis ou peu importe. Et le workshop consiste à donner des informations scientifiques sur ce qui se passe au niveau du réchauffement climatique. Et en gros, c'est un moment d'apprentissage où on va aller questionner quels sont les enchaînements d'événements qui font que nous sommes aujourd'hui confrontés au réchauffement climatique. Mais c'est sans jugement, il n'y a pas de bord politique. C'est vraiment l'idée, c'est de retourner à la donnée et à la science. Et donc, moi, je trouve ça hyper important qu'on soit informé. Et donc là, bientôt au sein de notre entreprise, justement, j'organise une fresque du climat pour mon équipe. D'accord. Voilà, pour que l'impact positif qu'on a dans le travail qu'on fait, il ne soit pas juste sur les femmes, mais qu'on englobe aussi, voilà, qu'on ait en tête ce qui se passe dans notre monde et qu'on soit informé. Super, merci. Alors, tu aimes beaucoup lire, on a cette passion en commun. Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont particulièrement inspiré et que tu souhaites nous partager? Oui, alors j'ai 2 choses à partager. Un livre, c'est un essai que je viens de terminer, que j'ai trouvé brillant. Ça s'appelle «Réinventer l'amour» de Mona Chollet. D'accord. D'ailleurs, c'est un essai qui a été écrit en 2021 et qui a gagné un prix, je ne sais plus lequel. Et donc, c'est un essai qui observe les relations amoureuses et se demande comment peut-on réinventer ces relations en se défaisant finalement des griffes du patriarcat. C'est très documenté, c'est très intéressant. J'ai beaucoup aimé.
Et puis, sinon, sur une note plus, un peu moins sérieuse, je recommande une autrice, Joyce Maynard, qui a écrit de nombreux romans et c'est toujours des histoires de tranches de vie. C'est extrêmement bien écrit, très touchant. Et donc, je recommande le dernier que j'ai lu, Où vivaient les gens heureux. Super, j'irai lire. Je ne crois pas que j'en ai lu d'elle. Donc, super. Merci beaucoup. Ils sont tous bien. Pour les conseils. Alors, toi, tu as été expatriée à Séoul, en Corée du Sud. Alors, je ne sais plus en quelle année exactement, tu pourras peut-être me redire. Est-ce que pour finir cette interview, tu pourrais nous raconter une anecdote que tu as vécue là-bas? Ouais. Alors, j'ai été expatriée entre 2015 et 2018. D'accord. Alors, je réfléchissais à quelle anecdote je pouvais vous raconter, mais je crois que c'est des petits bouts de vie. Alors, Oui. le premier souvenir qui m'est revenu, c'est que donc, mes 2 enfants sont passés par la crèche coréenne. Le premier, il avait 7 mois quand on est arrivé, et puis ma fille est née là-bas. Oui. Et ils ont chacun vécu, je sais pas, un an à peu près dans une crèche où on ne pouvait pas communiquer avec les femmes qui s'occupaient de nos enfants puisqu'elles parlaient coréen et nous, on leur parlait anglais et qu'elles ne comprenaient pas l'anglais. Comme quoi, tout est possible. Donc, mes enfants ont appris à parler le coréen sans que moi, je ne sache parler un mot. Ah, super. Donc voilà, c'est l'anecdote qui m'est revenue et en fait, qui m'a rappelé à quel point on peut se sentir très proche de gens avec qui on est si différents Oui. et que ça n'empêche pas finalement de se comprendre et de réussir à construire quelque chose ensemble, puisqu'elles ont aussi contribué au bien-être de nos enfants pendant ces années-là. Ah bah super, c'est chouette, ça donne beaucoup d'espoir pour ceux qui partiront en expat et qui ne sauront pas parler la langue du pays. Exactement. Bon, merci beaucoup Jenny pour toutes ces réponses, c'était vraiment top. Donc merci. Avec plaisir Cécile, merci à toi de m'avoir reçue. Ça y est, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin et je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous inscrire à la formation Masterclass de Jenny Chamas. Elle s'appelle « Vaincre votre sentiment d'illégitimité en 3 étapes » et elle a lieu le mardi 12 avril à 12h, le mardi 19 avril à 14h et le vendredi 22 avril à 12h30. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien en note de cet épisode. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à bientôt sur Popin.